Voilà, là, nous avons 4 belles dorades que j'ai déjà bien nettoyées. Je les nettoie avant de les mettre au congélateur. Et là, les légumes qu'on va utiliser pour la sauce et pour épicer les dorades. Alors là, on va juste inciser un tout petit peu. Regarde à l'intérieur. Tout est déjà très propre, donc prêt à utiliser. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. Tu donnes la forme que tu veux aux incisions que tu vas faire. Tu vois, moi j'ai fait des sortes, tu les fais comme tu veux. Et là, après, nous allons maintenant préparer les légumes. Donc, je vais les nettoyer avant, après on pourra les découper plus tard. Hey, I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. On va réserver les légumes. On vient râper les gingembres sur le poisson, puis les gingembres et l'ail. Maintenant, on va ajouter le jus d'un citron. Et là, on va maintenant mettre les épices en poudre. On commence par les bouillons de poulet. Et après, on va ajouter la muscade et les secrets d'arôme. Bon, je suis un peu enrhumée, je ne sais pas si ça se ressent dans ma voix. Sinon, excusez-moi. Voilà, donc on vient mettre la muscade et les secrets d'arôme. Vraiment pas beaucoup d'épices, mais les goûts qui sortent de là, je ne dis rien, essaye seulement. Donc on va essayer de répartir les épices sur tous les poissons pour que tout le monde soit servi. Et alors je te laisse regarder. All my chips and calling. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still Là, c'est bien réparti. On va maintenant les mettre de côté pour 3 heures du temps. Et on les met de côté. Maintenant, là, on va découper les restes des légumes. Donc, la tomate, l'oignon et les piments. Bon, les piments, on va pas les découper, bien sûr. Donc, on va mettre les légumes de côté. Je viens mettre la poêle. Je viens mettre de l'huile. Et voilà nos poissons, à quoi ça ressemble. Et là, on va maintenant les frire à feu moyen. Voilà, je viens juste les poser là et on va laisser 5 minutes de chaque côté en tournant de temps en temps. Là, c'est des petites dorades, on dirait nos poissons du lac Kivu. C'est très, très beau, très, très bon dans la bouche. Mais tu peux utiliser les tilapia aussi à la place. Arroser ton poisson de temps en temps comme ça. Alors, ça sera bien tendre et pas très, très sec dans la bouche. Donc, je vais les sortir. Et après, on mettra les deuxièmes tours. Regarde à quoi ça ressemble. C'est très très beau. Tu peux manger comme ça. Et là, tu viens mettre les deuxièmes tours
Ça sera juste vite fait et après tu pourras faire la sauce qui va l'accompagner. Et on va les mettre de côté et après on pourra faire maintenant la sauce d'accompagnement. Regarde comment c'est bien frit. Ça donne vraiment envie de manger. Et tu peux déjà les manger comme ça, mais moi j'aime bien accompagner avec la sauce. Donc là, je viens prendre une tige de céleri que j'ai mis au congélateur. J'avais juste lavé, j'avais la flemme de découper. Donc là, je viens les découper comme c'est encore glacé. Et après, on va l'utiliser. Là, tu fais maintenant ta dernière ligne droite, la sauce d'accompagnement. Je viens mettre juste l'huile de friture et on met l'oignon dedans qu'on va tourner 2 ou 3 minutes, le temps que ça devienne translucide. Et après, on pourra mettre la tomate. Là, maintenant, tu viens ajouter les morceaux de tomate. Et après, on va ajouter les piments. Comme ça, les piments, il a le temps de bien cuire. Et les tiges de céleri. Tu peux même mettre les feuilles de céleri si tu veux. Là, on va laisser les tomates cuire 1 ou 2 minutes de chaque côté. Il ne faut pas vraiment les écraser. Le but, c'est de laisser vraiment comme ça, qu'on voit les tomates presque là, comme ça. On est tout doucement pour ne pas les écraser du mieux qu'on peut parce que la chaleur même, ça les écrase. Je viens juste ajouter les bouillons de poulet juste un peu parce qu'il y en a déjà dans les poissons. Et on va utiliser les restes des épices. C'est aussi salé, donc on met juste un peu. Voilà, regarde, ça commence même à partir. Mais vraiment, tu essayes de ne pas écraser les tomates. C'est vraiment la base de cette sauce. Et après, je viens ajouter les restes des épices. Tu sens vraiment les goûts des gingembre dans les restes des épices. C'est très, très, très bon. Ça sent bon et c'est très bon. Voilà, donc là, on va les laisser mijoter 1 ou 2 minutes. Voilà, donc je viens juste les bouger un tout petit peu comme ça pour mélanger un peu les tout. Et après, on va baisser les feux et on les laisse mijoter à feu doux pendant 1 minute ou 2. Pas beaucoup. Et après, on va les mettre dans les plats de service. Et voilà notre sauce d'accompagnement. C'est très très bon. Les tomates ne sont pas écrasées comme je les voulais. Et là, je viens mettre juste un peu de ciboulette que j'avais mis aussi au congélateur. Je viens juste les mettre comme ça pour décorer les poissons. Et les oignons que j'ai plongés dans les vinaigres avec un peu de sel. Et là, on va mettre notre citron au milieu parce que mon mari, il aime beaucoup les citrons. Même si tu en mets beaucoup, il va encore en rajouter. Voilà, regarde comme c'est beau. C'est lui qui veut pas de la sauce, il peut se servir et manger. Et c'est lui qui veut de la sauce, il peut aussi se servir. Et tu peux mélanger les deux aussi. Et là, je viens prendre les poissons comme ça. Et après, je vais mettre la sauce par-dessus. Ah là là, je t'assure, c'est très très bon. Regarde la tomate là, ça a l'air cru, mais quand tu les mélanges avec les oignons qui sont salés et vinaigrés, avec un petit coup de citron, je t'assure, c'est très bon avec du piment à côté. Et après la chikwang, les bananes plantains, un peu de ngai ou des pondu à côté. C'est vraiment très très bon. Je t'invite à essayer. Tu me donneras des nouvelles. C'est super super bon. Je te mets une recette d'engai à la fin avec laquelle tu pourras l'accompagner. C'est super bon. Regarde comme c'est bien cuit à l'intérieur. Prends bien soin de toi et de tes pensées. Et moi, je te dis à la prochaine.